J'espère que tu vas bien et que toujours pareil, que tout roule pour toi. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau contenu. Je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez, de la plus simple à la plus technique. Et aujourd'hui, on va répondre à la question la plus fréquemment posée, c'est est-ce que le tatou est dangereux pour la santé? Putain de bordel de merde, casse les couilles ce code là. Alors frérot, avant de te répondre à cette question-là, il va falloir que je te précise un détail. Les réponses que je vais t'apporter à cette question sont basées sur une personne normale, lambda, c'est-à-dire une personne qui n'a pas de contraintes médicales, telles que diabète, problème cardiaque, hépatite, VIH. Tout ça, on le met de côté. Si tu veux que je fasse une vidéo un peu plus explicative par rapport à ces maladies-là ou quoi que ce soit, fais-moi le savoir en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc le tatou est-il dangereux pour la santé? Si je te réponds oui et non, tu me réponds quoi? Tu me dirais, oh mec, tu sais pas ce que tu dis, tu es fou toi, tu sais pas de quoi tu parles. Alors gros, je te réponds oui et non, parce qu'il existe beaucoup de facteurs qui rentrent en compte pour pas que ton tatou devienne dangereux pour ta santé. Je vais te détailler point par point, mais par rapport à une personne normale. Mais après que ce soit clair, le tatou n'est pas dangereux pour la santé. Si tous les paramètres que je vais te citer sont respectés, mais scrupuleusement à la lettre. Alors l'hygiène, frérot, c'est la base de tout. C'est la première chose qui va rentrer en compte. L'hygiène. Pour ta santé et ton bien-être. Il y a 3 facteurs d'hygiène. Tu as l'hygiène du tatoueur, l'hygiène du shop et ton hygiène, l'hygiène du client. Tu as ces 3 facteurs-là qui sont à respecter scrupuleusement, sans faille. Quand tu fais la démarche de te faire piquer et que quand tu fais la démarche de te... Putain, je vais pas y arriver, frère. Quand tu prends la décision de te faire tatouer, que tu te déplaces au shop, si tu détectes une hygiène douteuse, fuis-le. Pars en courant, mec. Pendant une séance de tatou, frérot, les aiguilles percent ta peau. Littéralement. Percent ta peau. Si le mec qui travaille avec déjà dans des conditions déplorables, un shop pourri, qui tatoue sur des surfaces pas prévues à cet effet, tu risques gros, frère. Tu risques très gros. Quelqu'un qui va travailler avec des pratiques non hygiéniques et un matériel non stérile, ça peut aller loin. Au mieux, tu peux te choper une infection plus ou moins grave. Au pire, il peut te transmettre un virus tel que l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH. Donc, il faut faire gaffe, gros. Beaucoup de clients regardent le tarif. Alors oui, il faut regarder le tarif parce que tu as à boire et à manger. C'est comme de partout. Mais gros, si tu fais le tour des tatoueurs et que les tarifs varient, je sais pas moi, je vais te donner un exemple, entre 200 et 300 euros, et que tu tombes sur un mec qui te le fait pour 50 euros, frérot, ça pue du cul. Ça pue du cul. Fuis-le. Donc évite de te faire tatouer par le frère du pote à ton cousin, assis sur une vieille chaise en formica, au milieu d'une cuisine. Il va t'arriver des grosses bricoles. Des grosses bricoles. Faut pas prendre tout ça à la légère. Vois la réalisation d'un tatou comme un acte chirurgical. C'est pareil. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui minimisent l'intervention du tatou et les conséquences graves qui peuvent s'en suivre. Et c'est triste. C'est triste. Donc frérot, en premier lieu, ce que tu dois retenir, c'est l'hygiène. L'hygiène du tatoueur, l'hygiène du shop et ton hygiène, l'hygiène du client. Si ces 3 étapes-là sont pas respectées, il ne faut pas aller plus loin. Alors, je vais boire une coupe parce que ça m'a donné un peu chaud. Tout ça. Je vois toujours jamais sans mon Perrier, moi. Ensuite, tu as le prochain facteur, très important aussi, c'est les soins. Alors là encore, il y a trop de monde qui minimise les soins. Les soins, c'est une étape importante à la bonne cicatrisation de ton tatou, frère. Moi, ce qui me rend fou, c'est quand tu prends un quart d'heure à expliquer à ton client la marche à suivre pour une réalisation exemplaire de ses soins, et que le lendemain, tu vas te balader sur Facebook et que tu tombes sur une de ses stories, tu vois, faire un petit selfie là, comme ça,
avec la bouche en cul de poule, en train de m'enterrer son tatou tout sec en bord de plage, frérot, je te cache pas que j'ai envie de le dénuquer. J'ai envie de le dénuquer. Pendant tout le temps de cicatrisation, frérot, il faut que ton tatou soit de longue hydraté. Il faut pas qu'il sèche. Là, pareil, ça peut découler sur beaucoup de mauvaises choses. Déjà, un tatou qui sèche, c'est pas bon, parce que ça va croûter. Une fois que ça va croûter, ça va te faire des manques. Ton tatou va avoir une finition dégueulasse. Dégueulasse. Et en plus de ça, tu peux te choper, pareil, une infection. Faut pas oublier que quand tu vas sortir du shop, c'est toi qui vas finir le travail du tatoueur. C'est toi qui vas faire, en gros, c'est toi qui vas faire la finition avec les soins que tu vas apporter à ton tatou. C'est très important. Ensuite, tu as le client qui sort de ton shop et qui va prendre le tatou en mode cool. On s'en bat les couilles, c'est juste un tatou, je risque rien, patati patata. Mais frérot, tu sais que si tu chopes une infection, si tu la traites pas à temps, ça peut aller loin, tu peux même en mourir. Tu peux mourir d'un tatou, c'est déjà arrivé, alors c'est rare, mais ça arrive. Tu fais une infection, tu le prends pas à temps, ça peut se transformer en gangrène, ça peut se transformer en septicémie, tu peux mourir d'un tatou. Que le tatou soit gros ou tout petit comme ça. Frérot, quand tu sors du shop, t'en as pas pour long, t'en as pour un mois. C'est quoi un mois? T'en as pour un mois et après tu finis avec un joli tatou et t'es tranquille pour un bon moment. Ne fais pas le kéké à la plage, ça y est, je me suis tatoué, je vais montrer mon tatou. Tu veux quoi? Tu veux mourir, tu veux prendre des risques, tu veux mourir pour avoir montré, pour avoir voulu faire le kéké devant deux paires de tétons. Donc le soin c'est très important, il faut pas que tu le négliges. C'est très important. Ensuite, si j'ai envie de pousser un peu le truc, alors attends, j'ai mon truc qui s'est défait là. On va le remettre. Voilà. Et après, si on veut être tatillon aussi, il y a les encres qui rentrent en compte. Mais pareil, les encres, si je commence à en parler là, ça va durer 3 heures. Mais à la limite, je peux te faire une vidéo sur ça si tu as envie. Te détailler un peu tous les types d'encre qui existent, leur composition, tout ça, je peux te faire une vidéo pour ça si t'es chaud, si t'en as envie. Alors aussi, un autre facteur que je pourrais placer dans cette vidéo, c'est la grossesse. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent si c'est dangereux de se faire tatouer quand on est enceinte. Alors ma pote, ça va te décevoir, mais c'est fortement déconseillé de te faire piquer quand tu es enceinte. Pour la simple et bonne raison, c'est que si tu fais une réaction allergique ou si tu fais une infection, pour la traiter, ça risquerait d'être compliqué. On ne pourrait pas utiliser les médicaments qu'il faudrait par rapport au bébé que tu as dans le ventre. Ça pourrait, au pire des cas, ça pourrait le tuer, quoi. Voilà mon frérot, j'espère que ma vidéo t'a plu. J'espère que j'aurai réussi à répondre à tes questions de manière simple et efficace. N'hésite pas à partager cette vidéo, elle pourrait servir à pas mal de monde. N'hésite pas à t'abonner, à liker frérot, ça m'aide. N'hésite pas à me donner un petit coup de pouce. Et d'ici là, je te retrouve pour une nouvelle vidéo frérot. Allez, bisous.